journal. Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être nombreux à l'écoute de Radio Lomé à l'heure du grand journal de la mi-journée. Au sommaire, le Togo se prépare pour la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain. Une réunion s'est tenue ce matin à Lomé. Cette année, les autorités veulent susciter une mobilisation d'envergure pour parvenir à l'égalité des sexes et au respect des droits fondamentaux de la femme. Bonne gestion des ressources dans les communes du Togo. Le conseil municipal de la commune de Blita tient depuis hier sa première session budgétaire gestion 2020. Le coronavirus continue de se propager à travers le monde. Un cas a été recensé au Nigeria, le premier en Afrique subsaharienne. Et puis le football, le championnat national de première division enchaîne ce week-end sa 18e journée. Cette affiche sont au programme avec un fumant OTR à Asco au stade municipal de Lomé. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le 8 mars prochain, le monde entier va célébrer la Journée internationale de la femme. Cette journée est dédiée à la lutte pour les droits des femmes et la réduction des inégalités entre les sexes. Au Togo, l'événement sera célébré par anticipation vendredi prochain, c'est-à-dire le 6 mars, sous le thème « Femmes togolaises à l'aune de Beijing, bilan et perspective ». À cet effet, une réunion préparatoire a été organisée ce matin à Lomé par la ministre en charge de la promotion de la femme, Edouard Sono. Le gouvernement se propose, dans le cadre de la présente édition, de faire le bilan des actions entreprises en matière de la promotion des droits des femmes par rapport aux 12 domaines critiques du programme d'action de Beijing. La ministre en charge de l'action sociale et de la promotion de la femme, Tchabinandi Kolani Nyenchare, a saisi l'occasion pour inviter toutes les femmes à se mobiliser davantage pour la réussite de l'édition. La rencontre de ce jour constitue une occasion d'entamer officiellement les préparatifs de la célébration de la Journée internationale de la femme. Il est important de conjuguer nos efforts, gouvernements, partenaires et acteurs de la société civile, je parle des acteurs de la société civile, de s'engager activement aux côtés des institutions étatiques et d'œuvrer pour la réussite des différentes manifestations prévues à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes le 6 mars. À l'instant, Kolani Tchabinandi Nyenchare, ministre en charge de la promotion de la femme. Je vous l'annonçais tantôt en titre, le conseil municipal de la commune de Blita 1 tient depuis hier les travaux de sa première session budgétaire gestion 2020 à Blita Gare, chef-lieu de la commune. Cette rencontre va permettre aux conseils municipaux de la commune d'étudier et d'élaborer un plan prévisionnel des recettes et des dépenses afin de mettre en œuvre l'exercice 2020 en cours dans la bonne gouvernance. Bénédicte Kanda. Cette première session budgétaire à gestion 2020 répond au souci d'une gestion prudente des ressources et intègre les consignes données par le ministère. Elle tient également compte des potentialités de la commune et des stratégies de mobilisation des ressources. Le budget primitif de la commune de Blita 1 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 84 554 544 francs CFA, dont 67 643 635 francs CFA, soit 80% du budget, sont prévus pour les dépenses de fonctionnement et 16 910 909 francs pour les dépenses d'investissement et d'équipement, soit 20% du budget 2020. Le préfet de Blita, Batosa Boukari, a félicité le gouvernement togolais pour les efforts consentis dans la conduite réussie du processus de la décentralisation au Togo. Il a convié les uns et les autres à s'armer de volonté et à accompagner les autorités communales pour le développement de la commune de Blita 1. Le maire de la commune de Blita 1, Dazimwe Yao Passabadi, a souligné que les autorités communales ne ménagent aucun effort pour mener à bon port la mission qui leur est assignée.
celle de développement de la commune aux côtés du chef de l'État pour la mise en œuvre du plan national de développement 2018-2022. Pour lui, il s'avère nécessaire de renforcer la mobilisation des ressources locales par la collecte de différentes taxes et le partenariat avec les différents partenaires en développement pour mobiliser les ressources extérieures à travers la coopération décentralisée. Bénédicte Kanda, un atelier rural de partage des résultats des expérimentations champs, écoles, agriculteurs, chenilles légionnaires d'automne s'est déroulé hier à l'école primaire publique centrale de Logopé, localité située à 12 km au sud-ouest de Notchin. C'est dans le cadre du projet d'aide d'urgence pour la lutte contre l'invasion de la chenille légionnaire d'automne au Togo. Nadia Titikine. Le but principal de cet atelier rural est de faire le bilan de la conduite de ces expérimentations et à partager les résultats obtenus aux acteurs et partenaires du monde agricole en vue de stimuler les prises de décision en lien avec la lutte contre la chenille légionnaire d'automne. Il s'agit également de contribuer à la lutte contre l'invasion de la chenille légionnaire d'automne et réduire les pertes de production de maïs, du riz et du maraîchage afin de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations du Togo. Les délégués ont dans cette optique suivi des présentations des résultats saillants des activités menées sur les différents sites du projet par les producteurs, suivi des débats. Parmi ces résultats du processus, on note les résultats des diagnostics participatifs, notamment les problèmes majeurs identifiés avant et après l'apparition de la chenille légionnaire d'automne au Togo, les observations, l'évaluation des rendements, conclusions, etc. Ils ont également élargi leurs connaissances dans plusieurs domaines, entre autres des reconnaissances morphologiques de cette chenille par des signes et symptômes de sa présence dans le champ par la biologie et écologie ainsi que son cycle de vie. Rappelons que la rencontre est organisée par la direction régionale de l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT des plateaux en collaboration avec la direction préfectorale de l'agriculture, de la production animale et halieutique de Notchin. Elle a regroupé plus de 64 acteurs et partenaires du monde agricole des préfectures de l'Est Mono, du Moyen Mono, de Logou, d'Anié, de Wawa et de Haro. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, coronavirus, un premier cas a été recensé en Afrique subsaharienne. Un ressortissant italien arrivé au Nigeria il y a 3 jours devient le premier cas confirmé de contamination dans le pays, alors que l'épidémie continue de se propager à travers le monde. Juliette Kamdé. L'homme revenu de Milan le 25 février a été hospitalisé après avoir été testé positif dans l'état de Lagos. L'Italie apparaît donc de plus en plus comme une plateforme de diffusion du Covid-19. 2 autres cas de contamination avaient été enregistrés il y a quelques jours en Afrique du Nord, notamment en Égypte et en Algérie. Détection défaillante, facteurs climatiques ou simple coup de chance, en tout cas le très faible nombre de cas de coronavirus détectés en Afrique au système de santé des plus fragiles n'en finit pas d'interroger, voire d'inquiéter les experts. Malgré de nombreuses alertes, l'épidémie ne semble pas jusque-là se développer significativement sur le continent. Personne ne sait pourquoi, avouent les épidémiologistes. Certains vont jusqu'à explorer la piste du climat. Peut-être que le virus ne pousse pas dans l'écosystème africain, esquisse le professeur Yazdan Yazdampana, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat à Paris. Une hypothèse rejetée par le professeur Rodney Adam de l'hôpital universitaire Aga Khan de Nairobi au Kenya. Nous n'avons aucune preuve d'une quelconque influence du climat sur la transmission du virus, assure-t-il. À l'heure actuelle, il semble que la vulnérabilité des Africains soit la même que celle des autres ailleurs.
Juliette Camden, une cinquantaine de pays sont déjà touchés par l'épidémie. La Chine est de très loin la plus concernée, plus de 118 000 contaminations, 2744 cas mortels. Et la Corée du Sud est le deuxième foyer avec près de 2337 cas et 13 décès. L'Iran, plus récemment recense 26 décès pour seulement 245 cas signalés. Ces chiffres sont très évolutifs et parfois soumis à des doutes, tant les méthodes de comptage peuvent être imprécises. L'Italie est de loin le pays le plus touché en Europe, avec 650 cas et 17 morts. Plusieurs de ces régions sont en alerte. En France, le dernier bilan est de 2 décès pour 38 personnes infectées. Ces derniers jours, le coronavirus est apparu dans de nouveaux pays en Europe, en Asie et en Amérique latine. L'Organisation mondiale de la santé multiplie les déclarations de plus en plus alarmistes. Après avoir décrété l'urgence internationale, elle s'attelle à alerter les dirigeants de la planète sur la nécessité d'accélérer les mesures de prévention contre la propagation du virus. Sur le plan médical, les scientifiques du monde sont parvenus à en dresser une carte d'identité assez précise de celui qu'on nomme désormais SARS-CoV-2, responsable de l'épidémie Covid-19. Il s'agit d'un virus de la famille des coronavirus qui tire leur nom de leur forme particulière, cousin du SRAS, responsable d'une épidémie au début des années 2000. Le Covid-19 est un virus qui n'est donc pas très contagieux et il est dangereux principalement pour les personnes fragiles. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Au menu de l'agenda culturel de cette semaine, la 45e cérémonie des Césars ce vendredi en France, le grand spectacle de danse Lolon du groupe Elagnon et la grande campagne d'évangélisation de conseils spirituels à l'église des Assemblées de Dieu, Temple Galilée de Tochi. Geneviève Pognon. Le corps de Christ des Assemblées de Dieu, Temple Galilée de Totti, avec l'évangéliste Monsieur et Madame Adjaka, organise du 10 au 15 mars prochain, de 18h30 à 20h30, un grand réveil spirituel suivi d'un concert. Cette convocation spirituelle a pour thème Seigneur, opère un signe à ma faveur. Artistes invités, David M. de la Shine, Ed Asaf, chorale Chérubin, chorale Adoration, groupe musical Intercession. Notez bien, l'entrée est libre et gratuite. Autre sujet, le groupe Elagnon organise ce samedi 29 février à partir de 19h un spectacle de danse dénommé Lolon à l'Institut français du Togo. Artistes participants, Fofo Sarfo, Maïara, Philippe Trompette, Tatakoul, Agbeko et Foué Cerveau, Kenopi, Boy Wise et Kofi Stone. Et puis la 45e cérémonie des Césars se tient ce vendredi à Paris à la salle Playel des Césars. Est une soirée récompense des films. Cette année, la fête du cinéma français promet d'être sous tension après la démission de la direction de l'Académie de son président Alain Terzian. Les 12 nominations du J'accuse de Roman Polanski suscitent colère et indignation. Et donc, c'est une soirée à haut risque pour les Césars. La grande fête du cinéma français risque d'être quelque peu chahuitée cette année. Sport football, on connaît depuis hier les équipes qualifiées pour les 8e de finale de l'Europa League. Parmi ces dernières se trouve la formation du Togolais Djen Dakonam de Getafe. Sur le plan national, c'est les pensionnaires de la D1 qui se donnent rendez-vous ce dimanche pour disputer la 18e journée du championnat Azonko Senami. De très belles affiches à suivre ce dimanche à partir de 15h. Ainsi, au municipal de Lomé, le leader du moment, Asco de Cara, des Philaes OTR, qui est en perte de vitesse. L'autre affiche de rêve a lieu à Kpalimé entre Gomido et Zobibi, qui fait un parcours sans faute pour cette seconde phase de la D1 togolaise à l'Est Goport. Un match entre deux formations qui sont dans le ventre mou du classement. À Atakpamé, Ifodia local tentera de se faire une nouvelle santé en recevant
suivant Sarah Sport de Bafilo qui a renoué mercredi dernier avec la gagne. À l'état-major des FAT à Lomé, les robots rouges Dito affrontent Maranatha de Fiokpo, le dernier au classement. Les habitants du ciel Ange FC qui titube en ces derniers moments donnent rendez-vous à Unisport de Kouloundé, dauphin au classement à Noutchen. Koroki de Tchamba ira défier les Sémons de Semassi dans leur entre à Sokodé, puis Gourduel à Kara entre l'ASK qui a retrouvé son playmaker Nan Richard à Guelussou des Lacs très en forme. Dans la foulée, en Europe, on est désormais fixé sur les clubs qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Europa League avec les dernières rencontres disputées hier pour le compte des 16e de finale retour. Voici quelques résultats enregistrés. Arsenal a perdu 1-2 devant Olympiakos. Manchester United a balayé Bruges par 5-0. Inter de Milan a dominé Ludogorets par 2-1. Idem pour Ajax d'Amsterdam face à Retafe du Togolais Djene Ortega d'Akonam. Sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale Olympiakos, Basel, Bayern Leverkusen, l'ASK Linz, Wolfsburg, Rangers FC, AS Roma, Volves, Shakhtar Donetsk, Copenhagen, FC Séville, Manchester United, Francfort, Inter de Milan, Istanbul, Başakşehir et Getafe du Togolais Djene Ortega d'Akonam. Voilà, ce journal se referme ainsi. Retenez pour l'essentiel que le Togo se prépare pour la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain. Une réunion s'est tenue ce matin à Lomé. Cette année, les autorités veulent susciter une mobilisation d'envergure pour parvenir à l'égalité des sexes et au respect des droits fondamentaux de la femme. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg